Pilier 4, consolidation, transfert de l'explicite à l'implicite. Nous savons maintenant qu'au début des apprentissages, le cortex préfrontal, l'avant du cerveau, un tiers de notre cortex, est fortement mobilisé et nous traitons les informations d'une façon explicite, consciente, avec effort. Et puis, progressivement, les autres circuits du cerveau vont automatiser ces connaissances, libérant les ressources du cortex frontal et donc de cette attention exécutive. Voilà pourquoi on peut penser qu'il est extrêmement important d'automatiser certaines connaissances dont on veut qu'elles libèrent cet espace mental. Je prends simplement l'exemple de la lecture, on pourrait prendre celui du calcul également. Au début, on sait très bien que l'enfant a besoin d'un grand effort pour réaliser le déchiffrage de l'écriture. Il retient les correspondances graphèmes-phonèmes sous forme de règles explicites et les applique une par une. Et donc, en particulier, on voit que le temps de lecture, chez les débutants ici, au CP, est proportionnel au nombre de lettres. Plus il y a de lettres, plus le temps de lecture est long. Et très rapidement, cet apprentissage va s'automatiser. Malheureusement pas chez les enfants dyslexiques ici. Et vous voyez que dès la 3e année, on a une courbe qui est presque plate, qui correspond à celle de l'adulte, c'est-à-dire notre temps de lecture ne dépend plus du nombre de lettres, il n'est pas sériel. Vous voyez, on passe d'un traitement de l'information sériel à un traitement de l'information parallèle. Alors dans cette consolidation, le sommeil joue un rôle absolument essentiel. Le sommeil fait partie intégrante de notre algorithme d'apprentissage, il intervient dans la consolidation et de très nombreuses recherches maintenant montrent que sans rien faire d'autre que de dormir, sans réviser en particulier, il y a des différences de performance avant et après le sommeil, dans la mémoire, dans la généralisation, même dans la découverte de régularité. Vous savez, ces mathématiciens qui disent « j'ai eu un éclair, un insight pendant la nuit ». Eh bien, ceci est bien démontré maintenant en laboratoire. Durant notre sommeil, le cerveau rejoue parfois à vitesse accélérée les décharges neuronales qui ont été éprouvées la veille. Et donc, il y a une sorte de circulation de l'information. Ça n'est pas parfaitement compris, mais les conséquences pratiques sont d'ores et déjà évidentes. L'amélioration du sommeil des enfants peut être une intervention extrêmement efficace, et notamment pour les troubles de l'attention. Ça a été bien démontré par l'équipe de Stick-Gold à Harvard. Les enfants qui souffrent de troubles apparents de l'attention peuvent simplement souffrir de troubles du sommeil. Alors, il faut que les parents le sachent, bien entendu, mais il faut peut-être aussi que l'école le prenne en compte, et notamment à l'école maternelle. Et il y a une autre conséquence qui est extrêmement intéressante, c'est que l'apprentissage est le meilleur lorsqu'on alterne des périodes de veille et des périodes de sommeil. Donc, il y a une conséquence qui me paraît personnellement très simple, c'est qu'il faut essayer de distribuer l'apprentissage tous les jours. Et beaucoup d'autres recherches montrent que la distribution de l'apprentissage par petites périodes concentrées, tous les jours, maximise la rétention. Donc, quand j'entends parler de l'école de 4 jours ou 4 jours et demi, ça devrait être l'école de 7 jours.